Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Skyjo Junior. Skyjo Junior, c'est le penchant pour les enfants à partir de 4 ans du jeu Skyjo qu'on a déjà vu. C'est un jeu où on peut jouer à 2 à 4 joueurs et les parties font à peu près une dizaine de minutes. C'est pas exactement comme le Skyjo, mais ça s'y rapproche très très fort évidemment, c'est le même nom. Je vous propose qu'on y joue tout de suite. Voilà à quoi ressemble le jeu Skyjo Junior, c'est très ressemblant au Skyjo normal, comme vous pouvez le voir, c'est la même mise en place. Il y a quand même quelques petites différences. Par exemple, les cartes, vous voyez qu'ici on a des petits fruits, mais c'est surtout qu'elles vont de 1 à 5 et pas de 1 à 12 si je dis pas de bêtises pour le Skyjo normal. Autre chose qui change aussi, c'est que le but du jeu n'est pas exactement le même, puisqu'ici il va falloir faire des colonnes de cartes qui ont la même valeur, donc 1, 2, 3, 4 ou 5, pour pouvoir remporter des points à la fin de la partie. Chaque colonne qui aura les mêmes cartes vaudra la valeur de cette carte. Donc par exemple, si vous avez une colonne de 5, vous allez remporter 5 points. Si vous avez une colonne avec des cartes 3, vous aurez 3 points, etc. Et c'est le joueur qui a le plus de points qui a gagné. Pour ce faire, c'est la même chose que pour le Skyjo normal, c'est-à-dire qu'on peut piocher dans la pioche, piocher dans la défausse et piocher dans nos propres cartes. Par exemple ici, comme c'est un 5 et que c'est la valeur la plus haute, je vais prendre cette carte qui est dans la défausse et je vais la changer pour celle-ci qui est dans mon jeu. Ensuite, le joueur suivant va également pouvoir choisir. Ici, il se dit peut-être que le 3 c'est plutôt pas mal, mais qu'il y a moyen éventuellement d'avoir une meilleure carte. Donc il va venir ici prendre une carte dans la pioche. Ici c'est un 1, donc il n'est pas très intéressé par le 1 puisque c'est la carte la plus basse. Donc il va venir la mettre dans la défausse et il va pouvoir choisir une de ses cartes. Donc évidemment, s'il prend une carte dans la pioche et qu'il la défausse directement parce qu'il n'est pas intéressé, il est obligé de retourner une de ses cartes. Et il a plutôt bien fait. C'est au tour du troisième joueur à jouer. Il va donc prendre une carte dans la pioche parce que le 1, ça l'intéresse pas. Il est sur une carte 3, donc il va décider de garder cette carte. Et on va jouer comme ça jusqu'au moment où un premier joueur a retourné toutes ses cartes. À partir du moment où il y a un des joueurs qui a retourné toutes ses cartes, les autres joueurs vont pouvoir terminer le tour de jeu et ensuite la partie est terminée et on compte les points. À la fin de la partie, donc, on va compter les points de chacun. Donc chaque joueur qui a rempli une colonne avec les mêmes cartes gagne la valeur qu'il y a sur ces cartes. Donc par exemple ici c'est une colonne qui vaut 2 points, une colonne qui vaut 4 points. Ici elle vaut pas de points parce qu'elle n'a pas les mêmes cartes et ici elle vaut 5 points. Donc on a 5 plus 4, 9 plus 2, 11. Ici on a 5 points plus 1, ça fait 6 plus 2, ça fait une partie à 8 points. Et ici on a une colonne à 3 points plus une colonne à 2 points, donc on a 5 points. Le vainqueur c'est donc le joueur numéro 1 qui est ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce jeu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, j'y répondrai dans le courant de la semaine. N'oubliez pas non plus d'aller voter pour le jeu de la semaine prochaine sur le groupe Facebook. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.